Bonjour mesdames et messieurs, ça fait quelques moments qu'on n'a pas fait de vidéos, mais là on était un peu occupé. Ce matin on va vous faire une petite vidéo flash, ça va pas durer, c'est juste pour vous rappeler par rapport à la vidéo dont on avait parlé du halving day du Bitcoin qui devait se produire. Et donc je sais que certains qui ont déjà vu la vidéo, ceux qui n'ont pas encore vu, vous pouvez rentrer dans le menu là-bas, allez voir parmi la playlist, vous allez voir les différentes vidéos que nous avons fait, celles dont nous avons parlé du halving du Bitcoin. Voilà, donc on avait fait déjà une vidéo là-dessus, mais comme la date est déjà proche, on a fait cette petite vidéo pour vous rappeler l'importance du halving day. Le halving day, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la période où le Bitcoin va certainement prendre la valeur selon les années déjà précédentes. C'est une période où les mineurs seront récompensés à la moitié de ce qu'ils reçoivent. Actuellement, ils reçoivent autour de 12,5 je crois Bitcoin. Donc ils vont recevoir la moitié de cela. Voilà, donc de ce fait, chaque année, chaque 4 ans, il y a ce phénomène-là qui arrive du halving day où les mineurs reçoivent la moitié des récompenses pour avoir trouvé une blockchain, voilà, pour avoir trouvé l'algorithme pour valider une bloc. Donc, du coup, ils sont payés à 12,5 Bitcoin. Maintenant, cette récompense sera réduite de moitié. Et chaque fois quand il y a cette réduction de moitié, qu'est-ce qui se passe? On a une montée fulgurante du Bitcoin. Cela a débuté en 2012, le Bitcoin était autour de 5 $. Et donc quand le halving day est arrivé, le Bitcoin a passé de 5 $ à 12 $. Ensuite, on a eu le deuxième halving en 2016. 2016, le Bitcoin était autour de 350 $. Il est monté à 650 $. Et puis jusqu'en 2017, il allait qu'à 20 000 $. Et donc, on est en 2020, 4 ans après. Donc, le halving day, selon les informations que nous avons reçues, doit se faire pratiquement autour du 14 mai prochain. Donc, d'ici cette période, le Bitcoin, s'il respecte l'histoire, doit flamber, doit être multiplié par 4 ou par 5 de sa valeur actuelle. Parce que de 12 comment on appelle, il était à 5 $, il est passé à 12 $, de 350 $ est passé à 650. Vous voyez déjà cette montée fulgurante. Donc on se demande, est-ce qu'il va quitter sa position de 7700 actuellement à au moins 35 000 $? On ne sait pas. S'il respecte cette norme-là, pratiquement c'est ce qu'il doit faire. Au moins dans les 20 000, 35 000 $, peut-être voire plus selon certaines estimations que nous avons reçues de certains experts dans le domaine, plus aguerris que nous. Voilà, donc on donne cette information aux uns et aux autres pour dire ceux qui n'ont pas de portefeuille Bitcoin. La banque allemande, il y a une banque allemande qu'on appelle Bayern LB. Eux ils disent que le Bitcoin va atteindre au moins 90 $ cette année. Ils disent que le Bitcoin va atteindre 90 $. Ça, c'est une banque allemande qui fait leur analyse avec l'avènement du halving day. Et donc, il y a d'autres experts qui vont plus loin pour dire que tous ceux qui avaient l'intention de devenir riches dans la crypto-monnaie doivent avoir au moins un Bitcoin. Que maintenant, si vous n'avez pas un Bitcoin dans votre portefeuille, faites tout pour l'avoir avant le halving day ou après juste le halving day, avant la montée fulgurante des prix. Parce que après cette période-là, vous n'allez plus voir un Bitcoin autour de 7 000, 8 000 $. Ça serait peut-être au-delà de tout ça maintenant. Et donc, comprenez déjà que c'est une opportunité d'avoir une pièce de Bitcoin maintenant. Voilà l'idée. Et ils nous disent même que tous ceux qui ont eu au moins 10 Bitcoins jusqu'à avant 2016, 2014 là-bas, ils sont tous des millionnaires en dollars aujourd'hui. Maintenant, tous ceux qui ont un Bitcoin maintenant, jusqu'à fin 2021, sont probables d'être aussi des millionnaires. Donc, après cela, ça serait au moins avoir 0,1 Bitcoin.
pour être millionnaire dans les autres années en venir, c'est-à-dire 2025, 2030 là-bas. Voilà, donc ce sont les estimations de ces experts-là. Cela veut dire quoi? Vous pouvez avoir plein de crypto-monnaies, mais ayez du Bitcoin. Vous pouvez avoir plein de crypto-monnaies, ayez du Bitcoin. Stocker du Bitcoin, c'est une réserve de valeur. Comme la manière on garde l'or, le Bitcoin est devenu une réserve de valeur. Donc faites tout pour en avoir dans votre portefeuille. Vous avez des crypto-monnaies comme Binance, Ethereum, Electronome, Lune et tout ça. C'est bon. Mais faites tout pour avoir au moins du Bitcoin aussi. À défaut aussi, si ces crypto-monnaies montent, vous allez changer aussi en Bitcoin et garder des Bitcoins comme, c'est-à-dire de la manière vous gardez les autres crypto-monnaies pour pouvoir les évaluer plus tard, plus cher, les vendre plus cher et de sorte maintenant récupérer ces Bitcoins et puis stocker ça dans vos portefeuilles. Ayez du Bitcoin. En fait, c'est ce que je voulais dire. Ayez du Bitcoin. Voilà. C'est une arme pour demain. Une arme vraiment qui sera une arme fatale pour l'économie même en vérité. Donc ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, voilà aujourd'hui que la Chine, Xi Jinping avec l'Amérique, Donald Trump et puis Vladimir Poutine se sont décidés à partir de faire une blockchain pour une monnaie commune. Ça, ils ont fait une vidéoconférence dernièrement. Et ils ont dit ça officiellement. Allez sur YouTube, allez sur Google, vous tapez, vous allez avoir ces informations. De façon officielle, les trois grandes puissances là se sont mis ensemble pour pouvoir créer une blockchain commune, mettre en place une monnaie commune. Pourquoi? Tout ça c'est venu par rapport au coronavirus et où les gens ont vu l'importance du numérique. Parce que les gens sont obligés de rester chez eux. Mais ils doivent faire des transactions, ils ne sont pas obligés de partir physiquement dans une banque. Or, les transactions les plus faciles à gérer aujourd'hui, avec l'inflation qui monte partout dans les pays, pour éviter cela, pour avoir une transparence, puisque ces trois puissances, c'est la blockchain. Parce que c'est un livre ouvert où tout le monde peut vérifier tout ce que tout le monde fait. Donc, ils ont choisi une blockchain commune qu'ils vont mettre en place pour sortir une monnaie commune. Ça, c'est officiel. Donc, tous ceux qui s'amusent avec la crypto-monnaie, ils vont avoir à regretter cela. Donc, moi, je leur dis aujourd'hui, payer des crypto-monnaies, n'importe quelle crypto-monnaie, mais avant de la payer, essayez de vous renseigner d'abord c'est quoi une crypto-monnaie, pourquoi je dois payer telle crypto-monnaie ou pas telle autre crypto-monnaie. Venez vers nous, venez vous former pour avoir les informations qu'il faut avant de vous engager dans le paiement des crypto-monnaies. Mais d'ores et déjà, la première crypto-monnaie que vous devez avoir dans votre portefeuille avant toute chose, c'est le Bitcoin lui-même, qui est la première crypto-monnaie qui a aussi une réserve de valeur. Ce que je pouvais vous dire à ce sujet, ça ne va pas être une vidéo longue, mais c'est une vidéo de motivation pour vous dire que le halving day approche. Faites tout pour avoir des bitcoins maintenant. Faites tout pour avoir des bitcoins maintenant. Faites tout pour payer les crypto-monnaies maintenant. Parce que toutes les crypto-monnaies, après le halving day, si le bitcoin monte, le bitcoin représente 60% du marché global. Donc, avec sa montée, il va influencer toutes les petites pièces, même les pièces les plus soyées. Vous allez les voir en train de monter à cette période-là. Donc, si en ce moment-là, tu n'as pas payé de Lune pour garder, tu n'as pas payé d'Electronome pour garder, ni de Binance pour garder et tout ça, et que tu les avais vus à 15 $, un Binance, tu vas le trouver à 100 $, tu serais étonné. Non, le Bitcoin l'a impulsé en avant sans oublier que lui-même, il a sa communauté qui l'impulse chaque jour. Vous voyez un Electronome qui a moins de 1 $, vous allez voir peut-être à 1 $ ou 2 $. Un Lune, vous allez voir à 5 $, vous serez étonné. C'est des choses qui sont faisables. On a vu ça déjà. Moi, j'ai vu Monacoin qui avait 3 0 après la virgule en 2017. Je ne la connaissais pas trop, mais je l'avais payé quelques poussières de Monacoin. Après avoir payé quelques pièces, les jetons qui étaient restés, j'ai pris les Monacoin et ça. Mais il se trouve qu'un Monacoin est passé à 5 $. Il dit quelque chose, il y avait 3 0 après la virgule. Il est passé à 5 $ une pièce. Après, il est monté qu'à 7 $ une pièce. Allez-y, regardez sur comment on appelle, Coin Market, vous allez voir Monacoin là-bas, c'est son évolution. C'est extraordinaire. Hein? Donc, ne soyez pas étonnés de voir une pièce comme Lune qui n'a pas fabriqué beaucoup de pièces, de le voir à 5 $ si le Bitcoin atteint les 35 000 $. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés de voir un électronome qui a un bon projet derrière. Un électronome qui a un bon projet derrière qu'on peut utiliser aujourd'hui pour recharger les téléphones dans plusieurs pays aujourd'hui. Voir cette crypto-monnaie passer à 1 $ facilement. Mais toi, tu en as payé 10 000, 30 000, 15 000, 20 000 pièces. Mais facilement, c'est beaucoup d'argent que vous allez vous faire. Et tout ça, c'est échangeable en Bitcoin. Vous gardez une partie en Bitcoin, vous stockez ça comme une valeur de réserve pour vous, pour l'avenir, pour votre richesse d'avenir.
Et puis le reste, ça vous utilisez dans votre quotidien. Voilà de quoi on est en train de parler. Payer des bitcoins, payer des électronomes, payer des lunes, payer vraiment pas mal de crypto-monnaies, mais renseignez-vous d'abord avant de faire tout achat. C'est ce que je pouvais vous dire ce matin. Maintenant, comme news, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a Binance qui a fait un partenariat encore avec Ethereum. Ils veulent mettre en place un token Authority qui a pour but de lier les deux plateformes en smart contract. Et donc, ça va permettre à Binance d'être rapide pour ne pas aussi se mettre dans les smart contracts au point de devenir lourd. Donc, Binance a fait comme un partenariat encore avec Ethereum, de sorte qu'ils puissent mettre ensemble un token qui puisse permettre à Binance d'être plus rapide et de pouvoir faire aussi des smart contracts aussi. Donc ça, c'est Binance qui vient de lancer cela aussi. Voilà, ça serait un token, mais ça serait beaucoup plus utilisé par les développeurs. Hein. Ça serait beaucoup plus utilisé par les développeurs. Voilà, on va vous donner plus d'informations là-dessus. Mais déjà, c'est une avancée. Voilà, de voir Binance, qui est une crypto-monnaie forte. Et puis, Ethereum aussi, la deuxième crypto-monnaie ou la troisième crypto-monnaie, je n'ai pas regardé dernièrement. Mais qui a plus d'1 million de smart contracts sur son réseau. Donc, c'est très important. Les smart contracts, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des contrats. Voilà, ce sont des contrats à terme, ce sont des contrats, et puis aussi, ce sont des applications qu'on peut faire à partir de la blockchain d'Ethereum. Voilà, donc c'est un peu complexe, c'est un peu technique, mais c'est pour vous dire que c'est une pièce qui a de la valeur aussi. Voilà, déjà, elle représente déjà pratiquement elle est souvent la deuxième ou la troisième, parce que la lutte se passe entre Electronome et donc Ethereum et puis XRP, le Ripple. Donc du coup, pour l'heure, on peut vous dire simplement que c'est une pièce forte aussi, mais qui est utilisée pour des smart contracts. Voilà. Donc du coup, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, tout faire pour avoir des bitcoins. C'est important parce que le halving day approche. Deuxième nouvelle, toujours dans le cas pas d'Electronome, je fais toujours l'amalgame entre Electronome et puis Ethereum. Ethereum aussi dit qu'ils veulent aider aussi le monde avec les smart contracts, pouvoir aider les pays à mettre en place des applications mobiles pour pouvoir aider après le coronavirus le monde à aller plus vite dans les transactions. Voilà, parce que c'est une pièce qui est très rapide en termes de transactions. Donc, les gens pourront facilement s'appuyer sur la technologie et Ethereum pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir créer des applications mobiles, des applications qui permettront aux gens de ne pas forcément aller en banque pour retirer de l'argent, mais pouvoir rester chez eux à la maison pour pouvoir faire les transactions. C'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire déjà dans beaucoup de pays. Donc, Ethereum donne comment on appelle cette information à ces pays-là de pouvoir utiliser leur technologie et de les aider même à ces pays-là à utiliser leur technologie pour pouvoir redémarrer l'économie mondiale. Et ça, ce sont ces news-là qu'on pourra vous donner ce matin. Mais l'importance de ce matin, la vidéo de ce matin, c'était un flash rapide pour vous dire que le halving day, c'est pour le 14 prochain. 14 mai prochain. Donc du coup, préparez-vous, ceux qui n'ont pas encore payé des bitcoins, payez des bitcoins stockés dès maintenant. Stockés dès maintenant. Payez des crypto-monnaies, peu importe la crypto-monnaie, mais payez des crypto-monnaies et stockez-les. Parce que si le halving day, si l'histoire se répète et que le bitcoin fait une montée fulgurante, d'après mon ami Salomon, si le bitcoin fait une montée orageuse, alors nous tous devrons profiter de cela avec les crypto-monnaies que nous avons payées, peut-être qu'ils vont prendre de la valeur et on pourra les vendre. Donc c'est ça qu'on voulait vous dire à travers cette petite vidéo rapide. Et c'était le leader cool, le leader lost pour certains. Et bonne journée à vous. Et respectez les mesures du confinement pour certains, respectez les mesures d'hygiène pour d'autres. Voilà, lavez-vous les mains, utilisez les gels hydro. En tout cas, lavez-vous les mains régulièrement, mettez aussi les masques. Quand vous êtes dans les lieux publics, apprenez déjà à mettre les masques. Ça va vraiment ralentir cette pandémie dans le quotidien des êtres humains, afin que nous passions à une ère de résistance, une ère quand même d'abondance, une ère de santé parfaite pour tous. Merci à vous et à la prochaine.